Bonjour à tous. On pense que la ville est façonnée par les aménageurs, les promoteurs, les constructeurs, les architectes, les politiques. C'est vrai. Mais elle est façonnée aussi par des rapports de force entre des parties prenantes. Et je vais vous proposer quelques minutes de réflexion. Ah, j'ai que 8 minutes, moi aussi. Sur un axe marxiste, le partage de la valeur. Et le partage de quelle valeur? Le partage de la valeur auteur. La ville est un enjeu, l'espace de la ville est un enjeu pour deux clans, deux familles. Alors, ce n'est pas les gibis et les Shadocks, c'est les cols et les indes. Les cols, CO2L, c'est les collectifs. Et les indes d'individuels, ce sont les gens qui habitent dans une maison individuelle. Et l'espace de la ville qui grandit, il est mis en compétition. C'est un enjeu pour les cols d'un côté, les indes de l'autre. Alors qui sont les cols et les indes? Les indes, ce sont ceux qui habitent dans un logement individuel. Leur devise, c'est les 4 M. Ma maison, mon jardin, ma voiture, mon garage. L'horizon des indes, c'est le bout du jardin. C'est les tomates, c'est les dahlias quand on en a. Les indes sont en général propriétaires. D'ailleurs, les indes transmettent à leurs enfants la propriété. Les indes travaillent souvent loin de là où ils habitent. Les cols, eux, leur devise, c'est plus c'est haut, plus c'est beau. Et ils habitent évidemment dans des logements collectifs, ce qu'on appelle des immeubles. Les cols sont propriétaires ou locataires, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment grandissent ces deux clans. Le clan des Indes, lorsqu'il s'expande, lorsqu'il grandit, il grandit à côté. C'est-à-dire qu'à côté des Indes, on met des Indes, d'où l'étalement urbain. Les cols, comment ils grandissent? Ils grandissent en hauteur. Ils aiment bien être les uns au-dessus des autres. Quelle est la contribution des cols et des Indes au partage de la valeur spatiale et en particulier de la hauteur? Les Indes, ils vivent au sol, donc ils consomment de l'espace au sol. Et ils coûtent donc cher. On est tous convaincus, et on le sait, que l'étalement urbain coûte de plus en plus cher. Je pense que les économistes de la construction nous diraient que c'est quasiment exponentiel. Alors qu'au contraire, les cols, lorsqu'ils poussent en hauteur, on intuite assez facilement que le rendement, la productivité de la consommation foncière est positif. Et que sur un terrain donné, finalement, plus on construit, et il y a sans doute une limite bien entendu, mais plus on construit haut, plus c'est entre guillemets rentable. Et plus c'est intéressant. Alors ce serait très bien tout ça, et on sait qu'on assiste à la bagarre un peu entre les cols et les Indes, et ça pourrait continuer comme ça avec les difficultés que l'on a lorsqu'on veut mettre du col au milieu des Indes, et on pourrait s'arrêter là, et j'aurais fini ma présentation. En fait, non. On ne peut pas s'arrêter là parce qu'avec l'arrivée de la métropole, ça change tout. Gilles, tu nous as bien expliqué, mais d'autres l'ont fait aussi, qu'avec notamment le Grand Paris Express, Philippe, il y a plein d'endroits où il y avait des Indes, où il va falloir mettre du col. Et Marianne de Battissi n'est pas là, mais il y a du col qui ne colle pas avec du col qui colle. Le problème, c'est que les Indes ne veulent pas de col à côté de chez eux. Ils ne supportent pas le voisinage avec les cols. Pourquoi? Parce que les Indes, ils vivent au sol, et que si je prends l'image, par exemple, de ça c'est un col, ce serait un col, les Indes qui sont là ne veulent pas de ça à côté de chez eux. Et les Indes ont une arme massive, ils ont le maire. Et le maire est un otage, je suis adjoint au maire, le maire est un otage parce qu'il a une arme défensive qui est le permis de non-construire, et les Indes exigent du maire qu'il exerce son permis de non-construire pour ne pas avoir ça à côté de chez eux. Et pourtant, les Indes, si on leur demandait « Êtes-vous favorable à la hauteur ?» ils diraient « Mais bien sûr que oui !» Lorsqu'ils vont sur le Remblai en vacances, le Remblai de Sables-d'Olonne, où je suis allé cet été, ils n'habitent pas au premier étage, ils se mettent au 8e. Lorsqu'ils vont investir éventuellement dans un immeuble, dans une métropole, ils ne se mettent pas au rez-de-chaussée, ils se mettent au 10e ou au 12e. On sait bien, d'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure les tarifs de la Tour Eiffel, 7 €, 11 €, 17 €. Plus c'est haut, plus c'est cher. Pourquoi? Parce que la hauteur, c'est de la valeur. Alors le problème, c'est que dans tous ces endroits autour du Grand Paris, où il va falloir mettre du col au milieu des Indes, il faut
inventer des modalités de partage de cette valeur supplémentaire que crée la hauteur. Alors quel est le problème? En réalité, moi je vous pose une question. Est-ce que les Indes qui sont là, en réalité, ne se disent pas la valeur qui est créée par la hauteur du col est accaparée par les gens qui sont là? Et moi qui suis là, qui suis un petit Inde, je n'ai rien de cette valeur. Je n'ai que la gêne. Je n'ai que la gêne. Je ne touche rien de ça. Donc la question que je pose, est-ce qu'on pourrait imaginer que les cols que l'on construit à côté des Indes redonnent une partie de la valeur qui est créée aux Indes? Alors la valeur, ça peut être quoi? Je commence par le bas et je monte. Le bas, ben, c'est le capital. C'est la copropriété. Moi, si j'étais là, et qu'on me dise, on va mettre un col à côté de chez vous, R+4, R+6, R+8, vous serez copropriétaire. Ou vous aurez le droit d'acheter beaucoup moins cher que les autres. Ou même, monsieur le maire va vous accorder un dégrèvement fiscal. Vous paierez moins d'impôts. C'est normal. La ville a intérêt à ce qu'il y ait ça. Donc la ville redonne aux voisins une partie du produit. Ça, c'est pour l'aspect capital. Mais on pourrait monter. Je monte l'espace au sol, on en a parlé. Gilles, l'espace au sol. Monsieur le promoteur, l'espace au sol, l'espace public, pourquoi on ne le redonne pas aux voisins en partie? Pourquoi les voisins ne pourraient pas garer leur voiture, utiliser un box, utiliser le potager communautaire, etc., etc. Mais je monte encore dans l'échelle des services. On pourrait imaginer ici une laverie, une conciergerie, un surveillant, un gardien de quartier qui bénéficierait non pas seulement à cela, mais aussi aux voisins. Et je continue, on pourrait évidemment imaginer que la terrasse que maintenant on fabrique sur tous les immeubles, ben, elle soit accessible non seulement évidemment à ceux qui sont là, mais aussi aux voisins, le barbecue communautaire. Alors vous voyez bien que cette réflexion, elle est un peu provocatrice, mais je pense qu'en réalité, j'ai été confronté à un PLU, comme certains d'entre vous, et le PLU, c'est les pancartes. Et oui, je pense que si on savait, et quand je dis on, c'est nous tous, hein, si on savait inventer de nouvelles transactions entre ceux qui sont là, je dis qu'ils sont là, ils n'y sont pas encore d'ailleurs, parce que quand on construit, ils ne sont pas encore là, alors que les Indes sont déjà là. Si on inventait des moyens de régulation et de partage de la valeur entre ça et le Inde, je pense qu'on pourrait envisager que la métropole se fasse mieux, plus vite, et pour ça, on pourrait se donner comme slogan « Il n'y a pas de voisins grincheux, il n'y a que des voisins heureux ». Bravo. Merci.